à Dieu. Bonjour chers frères et sœurs, et nous saluons nos frères et sœurs de loin, les invités qui nous suivent sur Zoom, comme c'est rappelé chaque dimanche. Nous bénissons Dieu, c'est un outil de communication. Cependant, nous encourageons ces bien frères et sœurs, s'il y a l'occasion ou bien la possibilité que vous soyez dans la salle, nous vous encourageons de venir faire les cultes avec les frères et sœurs dans la salle. Cependant, on veut ici dire bonjour à ces frères et sœurs de loin, qui sont à la maison, qui nous suivent, que Dieu nous bénisse, que Dieu les bénisse. Comme je l'avais promis, frères et sœurs, nous allons faire une lecture, les expliquer les grandes lignes, et puis passer aux annonces pour qu'on soit dans le temps. Alléluia. Et donc, comme on l'a rappelé, Dieu voulant, le dimanche prochain à 9 h pour revenir, si Dieu vous donne l'occasion, soyons là. Et nous allons continuer à parler sur ce dont on a parlé à l'école de Béret, sur les 5 fondements pour l'Église qui lève les yeux. Le premier fondement, c'est la parole, voyez, inspirée et infaillible de Dieu. Le second fondement, ce sont la parole de Dieu, les ouvriers suscités et envoyés par Dieu. On en parlera dimanche prochain. Le troisième fondement, c'est le fait d'avoir un lieu de culte visible pour le nom de Dieu. Le tabernacle, un temple visible. Le quatrième fondement, c'est le peuple. Le peuple racheté. Et là, la Bible en parle dans le Nouveau Testament. On parle du sacerdoce universel. Pierre dira, voyez, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le cinquième fondement, et ça on ne peut pas ne pas en parler, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc dimanche prochain à 9 h, on va commencer à poursuivre, et ceux qui sont à la maison, ou pour le suivre. Et ce matin, par rapport à la pensée que qu'on va encore proposer pour le culte, et c'est celle-ci, la mission, le cœur de Dieu en mouvement. On va lire un verset, juste situer les grandes lignes et faire les annonces. Et Dieu voulant, dimanche prochain, si le Seigneur ne revenait pas, est-ce que vous le croyez que ce soit qui peut revenir? Ah, vous n'êtes pas sûr, hein? Ah bon? Ce soir, le Seigneur peut revenir, comme dans 10 ans, dans 20 ans. C'est son la parole de Dieu. Et comme la Bible dit dans Corinthiens, Maranatha, Jésus revient. Et même dimanche dernier, je l'ai proposé à Aubervilliers, permettez, si on peut mettre là une affiche là, et qu'on met chaque fois, c'est écrit là, Maranatha, Jésus revient. C'est sérieux, frères et sœurs. Je crois que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Mais aussi, n'oublions pas, frères, que nous sommes des passages sur la terre. Un jour, selon la parole de Dieu, on ne sera plus à Sergi. Où? Là-haut. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Hier, c'est ce qu'on a dit aux frères qui veulent se faire baptiser. Le baptême, c'est vrai, il y a un engagement, mais un engagement pour le ciel. Donc, si vous voulez parler au ciel, on l'a dit hier, ce n'est pas la peine de se faire baptiser. C'est la vérité. Amen. À moins que vous voulez avoir seulement un titre religieux, mais selon la Bible dit, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est écrit, je vais vous préparer. Qu'est-ce qu'il dit? Une place. À ce moment, il y a qui dit, ouais, j'ai rêvé, j'avais des villas inachevées. C'est faux. Quand ils ont bien mangé, ils ont mangé. Salomon dit quand on mange bien, c'est écrit dans la Bible. Salomon dit que les rêves, les sons naissent quand on a beaucoup mangé et bu. Quand les gens ont beaucoup mangé, ils disent oui, j'ai eu un son, j'ai vu des maisons inachevées, c'est faux. Puis on vend les DVD. Jésus dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire de la terre de son retour, on aura le cœur troublé, même si on est prédicateur, même si on est croyant. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Le mot une place, c'est par rapport à l'église, par rapport à l'unité. Il dit, quand je finis, parce qu'il y a un seul ciel, il y a un seul royaume, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, si nous voulons être avec lui, sachez qu'un jour, ça peut être aujourd'hui, ce soir, demain, dans 30 ans, 50 ans, un jour, la trompette sonnera et là-haut. Si on ne vous dit pas ça, mes amis, ne venez plus ici, ce n'est pas une église, c'est un club. Mais je crois que Dieu veut que nous puissions être bénis. On prie pour nos enfants à l'école.
qui sont, voyez, au primaire, au secondaire, comme l'apôtre Jean dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. On prie pour nos papas qui ne paient pas la retraite, pour les mariés, les célibataires, qui aient des naissances, tout cela. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, chers parents, nous sommes de passage. Cependant aussi, comme a dit Jésus, des passages, vivons légalement. Rendons à César ce qui est à César. Dans ce pays, payons nos impôts, payons ce qui est légal, mais rendons à Dieu, c'est quoi? Le culte. Parce que bientôt, il vient chercher ce qui est précieux. Si tu n'es pas prêt pour aller là-bas, ce n'est pas la peine de revenir ici. Mais si tu vas aller au ciel, venons dimanche prochain, il va nous encourager, on va entendre sa parole, et puis on continue à vivre sur la terre, à vivre plaisamment, à se marier pour les jeunes, à avoir la retraite, tout cela. Mais un jour viendra là-haut, que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, avant qu'il ne vienne, Dieu a quelque chose pour nous. Jean 3,16, c'est le verset de base. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est simple, mais il est l'élément central de ce qu'on appelle la mission de Dieu en mouvement. La mission n'est pas une nouvelle doctrine, s'il vous plaît. Elle a commencé avec Adam dans le jardin, avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Moïse, les prophètes, et nous y sommes. Si eux n'ont pas obéi, nous, on ne serait pas là. Et c'est ce verset-là. La mission, le thème, c'est le cœur de Dieu en mouvement. Dieu a tellement aimé. Un cœur qui aime ne peut pas ne pas donner, vrai ou faux. Alors, pour 4 raisons simples. Le fait que Dieu est en mouvement dans sa mission, c'est pour que son règne s'établisse sur la terre. Matthieu 4, verset 17. On en parlera dimanche prochain. Un cœur qui est en mouvement, selon Dieu, son règne veut dire que Dieu veut que la paix de Dieu, la liberté soit retrouvée. Et cette paix-là, c'est au fond du cœur. Dira Jésus, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Donc quand il dit, dès ce moment, il a commencé à dire, répentez-vous, car son royaume est proche. On en parlera dimanche prochain. Il dit, son règne est proche. C'est-à-dire que depuis Adam, il a régné. Mais ce qui est au centre de son règne, c'est la venue du Messie, sa mort, son sang qui a coulé et sa résurrection, mais sa glorification. C'est ça qui est au centre de ce verset-là. Deuxième fondement, quand Dieu, son cœur en mouvement, il vient pas pour asservir, il vient pour servir. Le cœur de Dieu qui est en mouvement, c'est-à-dire, c'est un service au bénéfice de ceux ou celles qui l'ont offensé. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Dans le royaume des humains, on sait le roi. Mais dans son royaume de Dieu, c'est le roi divin qui vient pour servir. Alléluia. Alors, l'église qui est en mouvement dans le cœur de Dieu, on vient pour servir. On va en parler. Ce petit mot est au centre de toute la révélation de Dieu. Dieu se révèle à Abraham, c'est pour servir. Dieu visite Isaac, c'est pour servir. Dieu va dire à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu ma souffrance, va, libère. Et puis il dit, dans Exode 3, verset 10, quand tu feras sortir le peuple d'esclavage, vous servirez Dieu sur cette montagne. La montagne de la Bible, c'est le symbole de la présence de Dieu. Sauvé pour servir. Le cœur qui est en mouvement, c'est pour servir. Puis le Seigneur permet qu'en ce temps de la fête, nous ayons le cœur de Dieu pour servir. Sauvé pour servir. Pas pour asservir, mes amis. Pour servir. Troisième raison, Dieu qui est en mouvement dans son cœur, dans ce moment-là,
dans son mouvement, il y a un élément central qui est au centre de son mouvement. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Ce qui est perdu, frère, et Luc en parle. La parabole du fils au prodigue, son père, son cœur est remué quand il voyait son fils de loin. Il dit, étant ému, il courut vers lui. Dieu, son cœur, mon frère, son but, c'est que le salut soit prêché. Et le salut, S-A-L-U-T, c'est ce qui est au centre de toute l'Église dans son mouvement. Certes, un temps soit peu, frères et sœurs, on peut être béni sur le plan matériel, s'il vous plaît. Sur tous les plans, et c'est mal prêché. Quand la Bible dit, au chapitre 10 de Proverbes, verset 22, que car c'est sa bénédiction qui enrichit, et elle n'est sur de qui chacun. C'est-à-dire que la vraie bénédiction dont Dieu parle, c'est le fait qu'une femme, un homme, peu importe son âge, expérimente au-delà du bénédiction matérielle, le salut. Le salut. Et Jésus vient parce que c'est Dieu, son cœur saigne. Il va dire par rapport à Nicodème, par rapport à Zachée, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On n'en parlera. Ma fille, mon frère, ma soeur, nous, en Abraham, on est les filles par rapport à la promesse. Donc, son cœur en mouvement, je me répète, pour que son règne vienne, pour qu'il y ait un service conséquent, mais que dans ce service, le salut soit obtenu. Ma soeur, si ce matin, dans ce lieu, tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Mon frère, si dans ce lieu, même je ne prends pas moi, si M. Yo n'est pas sûr qu'il est sauvé, si désolé, c'est un mercenaire. Il vient à la messe pour avoir un salaire. Mes amis, c'est sérieux. La force d'un prédicateur, ce n'est pas son parcours pastoral, c'est parce qu'on est sauvé. La force de l'Église, mes frères, il veut que dans ce lieu, le salut soit prêché, mes amis. Le salut, c'est l'élément central. Peu importe la religion qu'on a, mais si on n'est pas sauvé, et de loin, mes frères, mes soeurs, vous m'attendez de loin à la maison, est-ce que vous êtes sauvés? Je suis au sol, mon frère m'attend de loin. Est-ce que tu es sauvé? Jésus est venu pour te chercher. Et ton salut fera que son cœur saint, parce que tu n'es pas encore sauvé. Quatrième raison, quand Dieu, son cœur en mouvement, il veut qu'il y ait un culte véritable qui soit célébré. Et aujourd'hui, il y a un culte formaliste, des faux cultes qui sont célébrés. Et Dieu, son cœur saint. Frère, ça peut faire pleurer, mes amis. Merci encore pour ce cantique-là. Le dernier cantique. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le ciel. Il y avait un silence total. Et Jean était témoin dans une vision. Le ciel était triste, il y avait un silence. Mais quelqu'un s'est levé. Alléluia. Il a dit, Père, me voici. Et c'est là que Dieu, son cœur était réjoui. Ma soeur, de loin, de près de toi. C'est pour toi qu'il s'est levé dans le ciel. Il y avait un silence. Il s'est levé. Mais voici. Tu as voulu un corps. Pour qu'en venant sur cette terre, de par son sacrifice, de par sa mort, de par sa résurrection, des femmes, des hommes soient délivrés pour lui rendre un culte réel. Son cœur en mouvement pour que des femmes, des hommes touchés par son règne, par son service, par le salut, le résultat, frères et sœurs, mes amis, c'est sérieux qu'il y ait un vrai culte. Le culte, ce n'est pas forcément quand on est ensemble ce matin. Si tu es touché par son règne, si tu es touché par son service, même chez toi à la maison, au bureau, partout dans le métro, on peut chanter. Alléluia. Vraiment, merci mes bien-aimés. Le véritable culte, ce n'est pas qu'on est ensemble. Le véritable culte, c'est entre toi et Dieu. David dit quoi? Mon âme, vous voulez chanter? Mon âme bénit. Partout, David aimait chanter Dieu. Et n'oublie aucun de ces... Alors, si ma soeur, ce matin, je vais m'arrêter là. On va en parler demain prochain. Dieu, dans ce cœur qui est ému, t'a touché par son règne, par son service, par le salut. Là où tu es, même s'il y a les épreuves, loue Dieu. Ce n'est pas ici qu'on a assemblé, qu'on a loué, c'est bien. Mais Dieu voit que toi, tu loues Dieu quand tu es seul. Même quand il y a la tempête.
C'est de ça, mes amis, Paul parle. Il dit, chantons des hymnes. Quand tu es seul, ma soeur, quand tu es seul, là où tu es, ça ne va pas déranger les voisins. Même pas, tu peux chanter en langue. Satan a peur d'une femme, d'un homme qui loue Dieu, même dans les problèmes. Et c'est ça qui a fait que ce parfait vent se tende dans ce pays-là. La femme veut voir des femmes, des hommes qui louent Dieu en esprit et en vérité. Voici la pensée, dimanche prochain on va en parler. La mission, le cœur de Dieu en mouvement. Pour ces 4 raisons, pour que son règne vienne, pour qu'il y ait un service conséquent, pour que le salut soit prêché, mais pour qu'il y ait un peuple qui loue Dieu. Et ça, c'est biblique. Un cœur qui a été touché par son règne, on ne peut pas ne pas louer Dieu. Un cœur qui a été touché par son service, on ne peut pas ne pas louer Dieu. Un cœur qui a été touché, qui a été le salut, on ne peut pas ne pas louer Dieu. Voici ce à quoi l'Église est appelée en ces fins des temps. La conclusion, Jean 19, 30, parce que tout est accompli. Donc voici Dieu voulant, dimanche prochain, pas que je sois le meilleur, voilà, nous nous complétons, frères et sœurs, et comme j'aime dire, le pasteur ce matin, Yohann est à Meaux, le pasteur à Verneuil, et puis nous voulons remercier nos collaborateurs, les frères et les sœurs qui prêchent ici. Nous nous complétons. Le meilleur n'est pas Io, mais nous complétons. Donc dimanche prochain, si le temps à 9h, venez, on verra ensemble les 5 fondements par rapport à ce mouvement. Et au culte, on va reprendre cette pensée-là, la mission, le cœur de Dieu en mouvement, parce que tout est accompli. Que Dieu nous bénisse. Amen.